Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle. Et oui, vous pouvez remarquer, on est chaud là aujourd'hui. Quatrième petit exo de colle pour aujourd'hui. J'espère que ça vous fait plaisir. Et donc, pour ce quatrième petit exo de colle d'aujourd'hui, je vous propose d'étudier la nature de la série suivante. Si vous avez jamais vu une série de ce genre, je vous conseille fortement de faire cet exercice parce que vraiment c'est une série assez particulière que l'on pourrait potentiellement rencontrer en concours, ça m'étonnerait pas, et dont l'étude est vraiment assez intrigante. Et la méthode aussi, le type de méthode qu'il faut employer ici peut surprendre si on l'a jamais vu avant. Donc voilà, alors je ne vais pas en dire davantage par rapport à ce que j'ai dit, là déjà je vous préviens d'avance qu'il y a quand même quelque chose d'un peu surprenant, mais je ne veux pas en dire davantage, je veux vraiment vous laisser libre, voir un petit peu qu'est-ce que vous avez comme idée en tête par vous-même. Et donc comme d'habitude, je vous invite à faire une petite pause avant que je ne vous dise quoi que ce soit concernant donc une résolution de cet exercice. On est parti ? Alors on est parti. Le piège. Car oui, il y a un piège. Le piège, c'est de croire que dire ceci, donc je vais écrire une bêtise, mais c'est bien pour vous faire comprendre que c'est une bêtise. Vous seriez peut-être très tenté de dire que ce truc-là, c'est équivalent à moins 1 puissance n sur racine de n, quand n tend vers l'infini. Alors oui, c'est vrai que j'ai oublié de faire une petite aparté, mais cette série, il n'y a pas de problème avec le dénominateur, le signe du dénominateur ici, il n'y a pas de problème. Donc pour n égale 0, vous obtenez moins 1, pour n égale 1, vous obtenez 1 plus racine de 1. Donc il n'y a pas d'annulation, d'accord. Puis après, je pense que vous êtes convaincus, si j'ai racine de 2, racine de 3, etc., il n'y a pas 0. Donc je dis ça en passant, peut-être que vous avez eu l'impression que ça s'annulait au dénominateur, mais ça ne s'annule pas. Mais l'autre erreur là, qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Dire que on a cette équivalence, et du coup, comme on a cette équivalence, comme la série ici, la série de ces termes-là converge par le critère des séries alternées, alors, cette série-là, la série qu'on a ici, converge. Et bien ça, c'est une très grave erreur. Très très grave erreur. Pourquoi ? Parce que là, je vais rappeler quelque chose de très important concernant l'application de ce résultat-là. Il faut que votre équivalence soit faite avec une suite qui doit être de termes de signes constants. Il doit être de signes constants. Donc là, c'est pas du tout le cas. Ça, vous avez une équivalence entre des objets qui ne sont pas de signes constants. Et donc, ça va mener à une erreur, quoi. Vous n'allez pas pouvoir conclure. Avoir cette équivalence ne permet pas de conclure en soi directement que vous pouvez avoir convergence de cette série parce que vous avez convergence de cette série. D'accord ? Et voilà, donc c'est le piège dans lequel il ne fallait pas tomber, je viens de le dire à l'oral, le piège dans lequel il ne fallait pas tomber, croire que cette équivalence permettait de résoudre tout. C'est le gros piège de cet exercice. Mais par contre, plus qu'une équivalence, il faut aller un tout petit peu plus loin. Il faut faire une espèce de développement limité. Et c'est ça l'idée qu'il fallait avoir ici pour cet exercice. Alors, pour avoir ce développement limité, je ne vais pas faire ça n'importe comment. Je vais mettre des choses en facteur, et donc notamment je vais mettre moins 1 puissance n en facteur, fois, et là je vais mettre aussi un racine de n en facteur, et je vais avoir 1 sur 1 plus moins 1 puissance n plus 1 sur racine de n. Et donc là on voit quelque chose qui peut s'apparenter à du développement limité de 1 sur 1 plus x, ok. Et donc 1 sur 1 plus x, comment ça marche ? Et ça va me donner la chose suivante. Donc, moins 1 puissance n sur racine de n, et bien je vais obtenir 1. Ensuite, comme c'est un plus, je vais avoir un moins, donc moins 1 puissance n plus 1, oui c'est ça, sur racine de n. Et là, il faut que je fasse un DL suffisamment grand. Et là, je vais ajouter un terme en plus. Vous allez comprendre très vite pourquoi après coup. Mais je vais ajouter un terme en plus. Je vais mettre plus. Après, je pourrais faire autrement que d'ajouter un terme en plus. Mais je vais ajouter un terme en plus exprès. Donc, je vais avoir ce truc-là au carré. Tout simplement ce truc-là au carré. Donc, c'est-à-dire, je vais avoir 1 sur n plus petit o. Alors normalement je devrais mettre plus petit o de 1 sur n, mais je ne vais pas mettre petit o de 1 sur n parce que je ne veux pas écrire un développement limité véritable. Ce que je vais dire c'est que le dernier terme, je vais donner un nom à ce dernier terme.
je vais l'appeler alpha n. D'accord? Et avec alpha n qui va avoir le bon goût, donc avec alpha n qui est égal quand n tend vers l'infini à petit o de 1 sur n. Voilà. Donc c'est une manière de l'écrire et cette propriété est toujours vraie. Vous pouvez définir alpha n en fonction de n si vous voulez, faire les manipulations qu'il faut. Et puis voilà, bien sûr, pour pouvoir écrire ça, il faut que n soit non nul. Donc vous vous doutez bien que là je vais travailler avec n strictement plus grand que 0 pour les biens de ces calculs. Pour le bien de ces calculs. Donc je vais pouvoir dire ces choses-là si n est strictement plus grand que 0. Et donc bon ben voilà, je me retrouve avec ça. Maintenant je vais développer. Et en développant, je me retrouve avec quoi? Ben, je me retrouve avec... D'accord? Donc je me retrouve avec moins 1 puissance n sur racine de n. Alors ensuite, ces deux-là, avec le moins qui est ici, va me donner plus 1 sur n. Et puis ensuite, je vais avoir plus moins 1 puissance n sur n racine de n. Plus, bon là, je ne vais pas m'embêter, je vais l'appeler bêta n, ce qui reste, donc alpha n fois ce truc-là. Et alpha n fois ce truc-là, bah, bêta n, ça sera un petit o, donc quand n tend vers l'infini, un petit o de 1 sur n racine de n. Voilà. Encore une fois, j'aurais pu faire le choix de prendre tout ça et de dire que c'est un grand O de 1 sur n racine de n. Ça reviendrait à la même chose. Mais enfin, là, le truc important que j'aimerais signaler maintenant que j'ai fait ce DL, c'est que vous devriez maintenant pouvoir conclure qu'en est-il de la convergence ou de la divergence de cette série. En effet, vous avez ce terme-là. Ce terme-là, en effet, critère des séries alternées, hein, donc j'ai 1 sur racine de n qui est une suite décroissante, positive, de limite nulle. J'ai un signe qui alterne, donc ça, on est tout à fait dans le cadre du CSSA, ou critère spécial des séries alternées. Et donc bah, ça veut dire que ça va me donner une série qui converge. Maintenant le terme d'après, bah, ça c'est aussi un terme que vous connaissez très bien. Vous avez maintenant 1 sur n, c'est la série harmonique, ça diverge. Donc la série des 1 sur n diverge. Qu'en est-il du reste? Bah, ce terme-là, bah, c'est pareil, hein, vous pouvez utiliser le critère des séries spéciales, enfin, des critères spéciaux des séries alternées, mais vous pouvez aussi utiliser le fait qu'en valeur absolue c'est 1 sur n racine de n et utiliser le critère de Riemann. Bon, moi je vais me permettre d'utiliser le critère de Riemann, donc ceci, critère de Riemann qui va me dire que la série donc de cette chose-là converge. Et enfin, alors je vais essayer de trouver une autre couleur, ouais, peut-être celle-là. Bêta n, bah bêta n, je sais que c'est un grand O, enfin c'est un petit O de 1 sur n racine de n, et donc par comparaison plus critère de Riemann, j'en déduis que la série des bêta n converge. Voilà, alors maintenant que j'ai écrit tout ça, bah vous avez donc votre suite que vous êtes en train d'étudier, qui est une somme de une suite dont le terme général, donc qui correspond à un terme général d'une série qui converge, plus une autre suite dont le terme général donne une série qui diverge, enfin, dont une série de termes généraux, ce truc-là, diverge. Pareil, une série de ces termes-là converge cette fois, une série de ces termes-là converge, donc vous avez converge, diverge, converge, converge, ça implique alors que la série diverge. Et donc c'est un parfait contre-exemple de cette propriété que j'ai mentionnée au tout début, qui était de faire très attention au fait qu'on a un signe constant. D'accord? C'est un très bon contre-exemple autour de ça. Il ne faut pas aller trop vite sur cette histoire-là. Quand on veut mettre en évidence une équivalence entre le terme général d'une suite, puis d'autres termes peut-être plus sympathiques, il faut faire très attention à ce que ces autres termes soient de signe constant. Sinon, la propriété de dire que si un est équivalent à Vn et que la série des Vn converge, alors la série des Un converge, cette propriété est en général fausse. D'accord? Donc il faut faire très attention, il faut aussi regarder le fait que Vn doit être de signe constant. Et j'espère que vous y penserez sur vos copies quand vous ferez attention à ça. Donc là je parle aux prépas là, en deuxième année et troisième année de prépa qui vont passer les concours
d'ici très peu de temps. Vraiment, pensez-y, faites attention à cette propriété, au fait qu'il faut ajouter le fait que dans votre équivalence, UN équivaut à Vn, il faut que Vn soit de signe constant, en plus d'avoir une série de Vn qui convergent. Ce qui signifie quelque part que votre série, là, doit être une série de termes du même signe, si vous voulez pouvoir utiliser la propriété. Ça doit être une série de termes qui doit être du même signe, donc qui doit être toujours positif, ou toujours négatif à partir d'un certain rang. C'est ça que ça veut dire. Okay, c'est une propriété qui découle du fait qu'on a une équivalence. Hein. Je vous rappelle ça, c'est une petite propriété qui ne devrait pas être très méchante à refaire pour vous. C'est de dire que si j'ai UN qui équivaut à Vn et que je sais que UN par exemple est positif, alors Vn est également positif à partir d'un certain rang. D'accord? Donc c'est des propriétés qui découlent. Positif strict, hein, bien sûr. Donc voilà. J'aimerais juste ajouter un dernier truc, c'est que cette idée-là, hein, de passer par ce DL-là, c'est vraiment quelque chose qui se généralise. Hein, donc vraiment, on peut utiliser le même genre de technique pour d'autres séries plus ou moins du même style, ou alors même d'un style assez différent, d'essayer d'utiliser des développements limités pour conclure des choses. Et remarquez, chose assez importante, et c'est ce qu'il faut faire quand on utilise cette technique, c'est qu'il faut aller jusqu'au terme, au dernier terme, qui donne une série qui est absolument convergente. Donc là, c'est pour ça que je me suis arrêté à ce terme-là, et que je ne suis pas allé plus loin. Après, j'aurais pu décider de mettre ça en un seul terme qui serait un grand taux de 1 sur n racine de n. Encore une fois, j'aurais pu changer ça comme ça. Mais il est important de faire son DL jusqu'à ce qu'on tombe sur un terme de suite qui correspond à une série qui serait absolument convergente. Ça, c'est assez important pour que la méthode fonctionne de bout en bout. Et bien évidemment, une fois que vous aurez fait votre développement, il faut s'assurer que soit tous les termes que vous avez sont convergents, soit que vous avez juste un terme qui est divergent et tout le reste est convergent. D'accord? Parce que si vous avez deux termes qui divergent, potentiellement que ça donne soit quelque chose qui converge, soit quelque chose qui va diverger. On ne sait absolument pas ce qui se passe quand on additionne ou quand on soustrait deux trucs qui divergent. À part si le signe reste constant, on peut peut-être s'en sortir dans ce cas-là, mais si on a un signe qui ne reste pas constant, donc un truc qui diverge moins un truc qui diverge, et qu'il y a une question de... Je suis en train vraiment de faire une série... Enfin, imaginons que j'ai... Ben, je sais pas moi, mais imaginons qu'on ait 1 sur n moins 1 sur racine de n par exemple, ou 1 sur n moins 1 sur n moins 1, ou quelque chose comme ça. Ce genre de série, il faut faire attention, il y a des cas de figure où ça converge et des cas de figure où ça diverge. Notamment, le premier que je viens de vous donner diverge, le deuxième que je viens de vous donner aussi converge. Donc voilà, donc faut faire très attention, et j'espère avoir bien fait comprendre comment on emploie cette méthode. Et j'espère que vous allez également vous avoir fait bien fait comprendre l'idée qu'il ne faut pas juste se contenter d'équivalent, hein, il faut aussi faire très attention à cette propriété de signe constant. Donc voilà, c'est la moralité de cet exercice. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez d'autres camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas également à... laissez en commentaire des questions que vous pourriez avoir, des retours concernant les vidéos. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous.